Bien, on va aller dans la prière avant le message. Alors, n'oubliez pas de prier pour moi plusieurs fois dans la semaine pour le message, pour vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle. Alors, tendre Père, merci encore une fois d'être là. Merci d'être vivant. Merci de pouvoir te servir avant d'être dans la gloire. Seigneur, merci pour l'enthousiasme qu'il y avait ce matin. Aussi, je pense que c'est toi qui fais ça, c'est toi qui motive, c'est toi qui... Merci pour de répondre à notre prière aussi, d'emmener d'autres dons, d'emmener d'autres musiciens, d'autres chanteurs. Seigneur, tu réponds, puis ça nous encourage. Tout ce que tu fais dans cette église, Seigneur, on veut le souligner, on veut pas que ça passe inaperçu. Seigneur, on soupire après toi. On veut plus de toi. On veut plus de tes interventions, de tes manifestations. Mais en même temps, on veut pas être ingrat. On veut, Seigneur, on veut remarquer, on veut apprécier chaque chose que tu peux faire. Seigneur. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ce que je vois dans la vie de mes frères et sœurs, aussi de ce qui se développe dans leur vie. Seigneur, merci pour les différents ministères qu'il y a dans l'Église. Seigneur, merci pour tout ça. Merci pour l'implication de plusieurs. On a peut-être l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Merci, je veux te remercier pour ça, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous ce matin. Tu nous as pas abandonnés. Et Seigneur, tu veux nous bénir. Tu veux nous parler en particulier. Alors, je te demande de pouvoir... tu connais les cœurs de chacun. Tu sais ce qu'ils ont besoin d'entendre ce matin. Et Seigneur, je te prie d'utiliser ce qui va être dit pour rejoindre les besoins de ton Église. Soit avec les autres pasteurs, aussi les autres églises, Seigneur. Cherche tous à faire ta volonté, puis à bénir ton nom au travers de la province, le Canada aussi. Seigneur, fais ton œuvre ici, Seigneur. Que tu reviennes bientôt, Seigneur Jésus. On a hâte de te voir. On a hâte de voir la gloire. On a hâte surtout aussi que ce monde-ci passe, parce qu'il y a tellement de tristesse. On veut prier pour Haïti ce matin, Seigneur, que tu les relèves. On veut te prier pour l'Église martyre, nos frères, nos sœurs dans les pays où il y a vraiment de la persécution ouverte. Seigneur, sois avec eux, puis on te demande pardon, parce qu'on pense pas souvent à eux. On est bien ici, et puis on a tendance à oublier ceux qui souffrent. Seigneur, pardonne-nous. Puis rappelle-le-nous, que vraiment on se fasse un devoir de savoir ce qui se passe avec nos frères dans le monde entier, et de prier pour eux. Alors, Seigneur, dirige ton Église, donne-nous tes projets, Seigneur. Garde-nous de nos projets, et donne-nous tes projets, puis donne-nous toute la foi qu'on a besoin pour avancer avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je veux juste vérifier si ça va ici. OK. Bon. Alors, connaissez-vous cette dame? Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Elle est connue. Cette semaine, elle est connue. Ou elle a été... on l'a fait connaître cette semaine. Alors, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Sans doute que vous l'avez entendu, parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine dans les nouvelles. Elle s'appelle Laura Passoni. Alors, c'est une dame qui est musulmane, en tout cas qui a adopté, qui est québécoise, mais qui, à l'âge de 16 ans, s'est convertie à l'islam. Et puis, en se convertissant, eh bien, elle a fini par rencontrer un homme qui était lui-même musulman. Et finalement, avec certains déboires, certaines désillusions de la société, eh bien, finalement, elle a prêté l'oreille à la publicité de l'EI.
pour s'enrôler, pour aller en Syrie. Alors, on lui avait l'agent de l'EI qui l'a côtoyé ou qui l'a rencontré, lui a dit ce qu'elle pourrait faire au niveau de l'œuvre humanitaire en Syrie, qu'elle pourrait apprendre le métier d'infirmière et puis aider les Syriens, et puis que ça serait bien pour la cause, et puis pour côté humanitaire et tout ça. Finalement, elle se cherchait à ce moment-là, et elle et son mari ont décidé de partir en Syrie et de s'enrôler avec l'EI. Alors, arrivé là-bas, c'est... Pardon? Ah, bon, OK. L'État islamique. OK. D'accord, excusez, il me semblait que c'était... OK. Alors, c'est ça. Alors, elle s'est enrôlée avec l'État islamique. Et puis, elle a passé par la Turquie, elle a transité par la Syrie. On l'a reçue en Syrie. Et là, on l'a emmenée dans un camp, comme ça, et puis on l'a isolée, on l'a mis dans une maison avec son fils, et son mari, on a pris son mari, et lui il a été enrôlé dans l'armée, elle a été isolée comme ça, et puis avec des relations seulement avec des femmes, et finalement, tout ce qu'on lui avait dit, c'était pas du tout la réalité. Alors là, se posait vraiment beaucoup de questions. Et lui, puis discuter avec son mari, et lui dire qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu trouves que ça, puis lui-même, ça a pris plus de temps pour lui de vraiment se faire l'idée ils avaient été littéralement trompés. Et là, elle pensait à son garçon, qui était pas vieux, mais quand même déjà, il y avait toute cette propagande d'en faire un guerrier, et cette haine des Occidentaux, etc. Alors là, elle voyait ça, puis elle voyait que, à l'âge de 12 ans, il les enrôle réellement dans l'armée. Alors, elle voyait que rapidement, ça s'en viendrait, et puis là, elle perdrait son fils probablement à la guerre et tout ça. Alors là, elle a vraiment commencé à paniquer, et puis elle en a parlé avec son mari, et finalement, ils ont décidé de fuir. Et lui, puisqu'il était Syrien aussi, puis qu'il connaissait la Syrie, connaissait l'armée, et puis ils avaient exploré le pays, ils connaissaient les chemins. Alors finalement, ils ont été capables de s'échapper. Ils sont rentrés au Québec, et Laura est en train de faire des conférences un peu partout au Québec actuellement, pour expliquer leur propagande, de quelle manière ils s'y prennent pour attirer les gens, ce qu'elle a vécu là-bas avec son fils, et le titre d'ailleurs, Au cœur de Daesh avec mon fils. C'est ça que vous allez trouver comme émission, si vous voulez voir ça et tout ça. Donc elle explique un petit peu sa mésaventure et comment elle était prise en otage ou pris en esclavage avec l'EI. Alors, j'ai voulu vous amener ça parce que ça nous donne une situation concrète de ce que l'on est ou ce que on était avant d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et de lui avoir donné notre vie. Ce n'était pas mieux. On était aussi mal pris que cette femme-là. Et il faut apprécier. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse juste visualiser ce que l'on était et ce que l'on est devenu en Jésus-Christ pour vraiment apprécier notre salut. On était vraiment mal foutus, comme on dirait en France. Okay? Ça n'allait vraiment pas bien dans notre vie. On était aux prises avec un tyran. Alors, ça, le mot est pas trop fort. Dans les griffes du diable, dans les mains, si on peut dire, dans les mains du péché, de la loi de Dieu qui est parfaite et qui nous condamne. Alors, on était mal pris. Okay? Notre situation était catastrophique. On était des esclaves. Ni plus ni moins, nous étions des esclaves. Et le salut, c'est une libération. C'est une délivrance. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de cette délivrance-là.
Alors, c'est extraordinaire. C'est un texte qui est celui qu'on va voir ce matin, qui est merveilleux. Juste, bien, on va le lire. Vous allez bien comprendre. Vous remarquerez, tout le reste du chapitre aussi parle de cette liberté, de cette délivrance. C'est pas quelque chose qu'on peut douter. C'est pas quelque chose, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de si tu marches avec Dieu, tu vas être délivré. Si t'es bien disposé, tu vas être délivré. Il n'y a pas du tout d'incertitude dans ce passage-là. C'est une affirmation claire qu'un enfant de Dieu est libre, qu'un enfant de Dieu est délivré. Il faut juste qu'il prenne conscience de ça. C'est ça notre problème. C'est qu'on ne réalise pas ce que Dieu a fait pour nous. Nous croyons plus souvent qu'autrement que nous sommes encore tenus au péché, que nous sommes encore obligés de faire les choses que nous faisions avant, ce qui n'est pas vrai. C'est une libération que l'on a eue, une véritable cassure avec les chaînes du passé. Nous allons lire ce texte-là et faisons la méditation. Vous allez voir, c'est quand même assez profond ce qui est dit là, et on voit que l'apôtre le vit vraiment. Alors on va lire à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché, afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous, voyez-vous, l'idée, c'est vraiment là, c'est l'ignorance qui est le problème. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, ou vous avez été plongés ou noyés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été noyés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été enterrés, ensevelis, mis dans la tombe avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre vieille vie a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché, afin que ce corps qui appartenait au péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort une fois pour toutes, ou la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est un des beaux passages de la parole de Dieu, un des passages les plus puissants de l'expérience d'un chrétien. On avait besoin d'être pardonné, ça c'est réglé à la croix. Merci Seigneur. Mais on a aussi besoin d'être délivré dans le concret de nos péchés. Et qu'est-ce que c'est le péché?
Parce que on a des idées édulcorées du péché, on a des idées biscornues du péché, qui font que on a de la misère, même des fois, à se demander ou à reconnaître, est-ce que je suis pécheur? Est-ce que, tu sais, quand je prends le repas du Seigneur, est-ce que vraiment, bon, Seigneur, j'ai l'impression quand même que je n'étais pas parfait, mais c'était pas si mal que ça. Souvent, on a cette idée-là. Alors, j'ai voulu un peu vous décrire le tyran, bien que vous avez pris conscience de certaines choses. J'aimerais juste décomposer votre tyran, si vous me permettez l'expression. Le tyran qui règne sur votre vie, c'est qui ça? Bien, ce tyran il s'appelle péché, mais si on veut décomposer le péché, ce tyran s'appelle colère. D'accord. Alors ça, c'est un problème que l'on a, la colère. Permettez que je vous donne une petite image de ce que c'est la colère. Imaginez, vous avez un couple qui, monsieur est dans son garage, travaille sur son auto, il fait sa mécanique comme d'habitude. Et là, il rentre pour souper et sa femme lui dit, chérie, tu penses pas que t'es pas trop souvent dans ton garage? Et là, le monsieur n'apprécie pas du tout la remarque et il dit, pas de bonne humeur, mais il arrive à se contrôler jusque-là. Il dit, viens voir si j'aime mon char. Fait qu'il amène sa femme dans le garage, puis là, il prend la masse qui est sur le coin de la porte, puis là, il dit, tu veux voir si je l'aime, mon auto? Ben, je te dis, tu n'auras plus, tu me le diras plus jamais que j'aime ce char-là. Puis bading, puis c'est dans les vitres, puis tasse ses portes, puis il casse tout le char. Tu le crées-tu que je l'aime pas, oh, non? Ben ça, c'est un gars qui a un problème avec la colère. Croyez-vous ça? Sauf que c'est pas... Vous vous êtes peut-être reconnu là-dedans. Ça se peut déjà que vous ayez fait quelques trous dans les murs, chez vous. Alors ça, c'est un tyran. Hein, vous le visualisez un peu plus, là, le monsieur? Parce que c'est comme ça que Paul le présente. Quelqu'un de terrible, un dominateur, qui vous brime, qui vous exploite, qui vous tient captif. Voilà ce qu'est le péché. Voilà ce qu'est la colère. Si vous êtes pris avec la colère, eh bien, vous pouvez voir combien de choses, si vous faites juste vous rappeler de toutes les choses que vous avez fait pendant que vous étiez en colère, de toutes les choses que vous avez brisées, les relations que vous avez brisées, les choses que vous avez pu dire dans la colère, ben là, vous commencez à comprendre le tyran, de quel tyran il s'agit. Il n'est pas drôle et il casse et il brise beaucoup de vies, ce tyran de la colère. Mais il n'y a pas seulement que ça. On pourrait l'appeler aussi le tyran de la jalousie. Permettez encore que je vous mette un petit peu en situation par rapport à ça. Le couple décide de faire une belle soirée au restaurant, suivi du cinéma. Ils sont tout contents. Madame se met belle. Monsieur se met à 4 épingles. Ils s'en vont au meilleur restaurant de la ville. Et là, tout s'annonçait merveilleux, tout s'annonçait beau. C'est une soirée d'amoureux. Ils s'assoient, commandent, ils regardent par les fenêtres, et d'un coup, il y a une belle dame qui passe dans la vitrine. Et là, monsieur ose suivre madame un peu plus longtemps que juste un regard furtif. Madame voit ça, et là, ça y est. Ah, tu m'aimes pas! Tu m'aimes pas! Ça va d'allure encore! Je suis pas assez belle pour toi! Mais... Le monsieur, il sait vraiment pas quoi faire. Il est paralysé. Il dit, ben, chérie, j'ai rien fait. Oui, t'as regardé la madame, tu la trouves plus belle que moi.
La jalousie. Vous me trouvez bizarre? Vous me trouvez étrange? Mais ça se passe comme ça, dans la réalité. Il y a plein de couples que c'est comme ça. Prenons une autre situation, un autre tyran. Le tyran de l'envie. Alors, encore là, c'est maman qui magasine avec papa. Et ils vont au magasin, et puis là, la madame, elle voit une belle poussette. Elle a un nouveau bébé, en passant. Et là, elle voit la belle poussette. La poussette, c'est vraiment c'est le carrosse de luxe. C'est la Cadillac. Tu sais, ça se penche sur tous les côtés, tu sais, ça se tourne de tous les bords, il y a même la musique dans les manches, tu sais, vraiment, tu sais, il y a même, si tu pèses sur un piton, tu vois, ça fait ça sur le bébé, tu sais, puis, c'est la technologie de pointe, dernier cri, tu sais, c'est le bonheur assuré pour le bébé. Madame voit ça, tombe en amour avec le carrosse. Oh chérie, il faut qu'on, notre bébé, on l'aime tellement, et il peut pas, je veux dire, comment tu penses qu'il va être heureux, il va être épanoui, cet enfant-là, s'il n'a pas ce carrosse-là, et le père est là, il dit, ouais, mais ça coûte 500 piastres, chérie, ton carrosse, là. On en a un qui fait l'affaire. Ah, mais c'est pas pareil. C'est celui-là, là. Et voilà. Et finalement, ils sortent de là, ils l'ont acheté. Et là, plus tard, ils se disent, mais on n'avait pas les moyens. Le tyran de l'envie. Ça peut être aussi, le péché se décompose, le tyran de la paresse. Tu as des devoirs à faire, tu viens d'aller à l'école, tu sais que tu as des examens qui s'en viennent, mais ils sont quand même à une certaine distance. Et là, tu dis, oh, j'ai le temps. J'ai le temps, ce vendredi, j'ai travaillé fort toute la semaine. J'ai besoin de sortir. Mes amis, ils vont prendre un petit verre au pub, et puis je vais avoir du plaisir avec eux. Alors, les devoirs, ça va attendre. Ça va attendre. Et finalement, on attend, et puis ça s'appelle le tyran de la paresse. Et juste à la veille de l'examen, ah ben là, il faut prendre des speeds, et puis là, on se met des épingles, tu sais, ou des cure-dents dans les yeux, et là, on étudie toute la nuit, on fait les devoirs, et puis c'est le même scénario à chaque examen, à chaque remise de devoirs. Le tyran de la paresse qui fait que, après ça, notre vie, elle est bouleversée. Le tyran de la rancune. Vous avez une belle petite maison, clôturée. Vous laissez votre enfant jouer dans la cour, comme ça. Vous n'avez pas besoin de trop le surveiller quand même. Il est là. De temps en temps, vous jetez un coup d'œil et tout ça. Et d'un coup, ce qui se passe, c'est que le chien du voisin a sauté la clôture, a mordu votre enfant, il l'a défiguré, il lui a arraché une partie de la joue. Après ça, vous êtes plus capable de dormir. Vous ne pensez qu'à tuer ce foutu chien, savoir comment vous allez vous y prendre, et le voisin, ce que je peux lui faire pour me venger de ce qu'il a fait à mon enfant. Et ce tyran-là ne vous lâchera pas. Ça peut être aussi le tyran de la malhonnêteté. Tu as des affaires à conclure, tu as une grosse business, tu as des choses à faire rouler, tu as des contrats qui s'en viennent, tu vois dans l'avenir des belles possibilités, tu veux aller de l'avant avec un certain contrat, et là, finalement, un agent du gouvernement vient et il te dit, ça va prendre une étude du BAP. Ça va prendre une étude environnementale pour que tu puisses aller de l'avant avec ton projet. Alors, le gars se casse la tête, une étude du BAP, oh là là. Ça va prendre combien de temps? On va passer à côté. Il y a des gens qui vont pouvoir prendre le contrat à ma place si on fait pas assez vite, etc. Et là, finalement, tu décides d'offrir un montant à la personne bien placée pour lui dire
est-ce qu'on peut passer à côté de l'étude du pape? Et après ça, bien, t'es pris. Quand tu prends l'enveloppe et que tu la touches, tu viens de te faire avoir. Parce que le gouvernement va être après toi, la justice va être après toi. Voilà que quelques exemples de quelle manière le péché nous saisit dans notre vie, de quelle manière le péché prend emprise sur nous et nous réduit à l'état d'esclaves. Et nous étions tous dans cette condition-là. Chacun d'entre nous. Et on pourrait nommer des péchés, des péchés, des péchés, à n'en plus finir, qui expliquent comment on était vraiment mal pris. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a libérés. C'est ça qu'on veut parler ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en libérer? Il y a plein de gens qui se posent la question, mais comment je peux faire pour vraiment changer? Alors, dans le monde, il y a des gens qui payent des fortunes pour changer de vie. Alors, ils vont aller voir le psychologue, et puis, sans rien nécessairement dire contre les psychologues, mais il y a certains psychologues qui vont utiliser la déculpabilisation, qui vont, dans leur thérapie, qui vont essayer de tout faire pour te convaincre, t'as pas besoin de te sentir mal. T'es une victime du système. Je sais pas ce qu'ils peuvent employer comme argument pour finalement, parce que il faut surtout pas se sentir coupable, parce que de se sentir coupable, c'est destructeur. Alors, ils vont mettre tous leurs efforts pour enlever la culpabilité. Hier, justement, j'avais une discussion. C'était assez, quand même, pas chaud, mais c'était sérieux. On pourrait dire, c'était de la haute voltige. Parce que, bien, le monsieur me dit, ce scientifique, il me dit, mais vous, est-ce que c'est votre foi, là, est-ce que ce sont des croyances ou des faits? Alors, j'ai dit, ce sont des faits. Parce que nous croyons à des absolus. Nous croyons que ce qui est mal dans toute situation. Alors, on a défilé un peu le meurtre. Est-ce que tu peux légitimiser le meurtre quelque part, dans une société quelconque? Le viol, le vol, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans où on peut dire, non, ça compte plus. C'est pas grave, ici, c'était relatif pour une autre société. Je pense pas qu'on puisse justifier ça. Et on est venu sur le pardon. J'ai dit, le pardon, c'est aussi un absolu. Bon, je voulais lui démontrer que non, nous croyons à des choses, c'est pas que, parce qu'il me disait, si c'est bon pour Gaëtan, c'est correct. Si c'est bon pour vous, non, c'est pas si c'est bon. C'est que c'est la vérité. C'est ça qu'il faut vivre, parce que ce sont des faits. C'est la vérité, le pardon, tu peux pas te passer de ça. Si tu vis sans pardon, tu te détruis. Alors il me dit, il pouvait pas nier ça. Mais il m'a dit, tu sais, il n'y a pas juste dans le christianisme qu'on parle du pardon. J'ai dit, c'est vrai. Mais j'ai dit, tu vois, c'est qu'on l'appuie sur rien, le pardon dans le monde. On peut en parler, mais ça n'a pas de puissance. Parce que je vais te dire une chose. Pour pouvoir pardonner à quelqu'un, sinon ce que tu fais, c'est une grave injustice que tu fais envers quelqu'un si tu lui dis, il faut que tu pardonnes, mais que quelque part, il n'y a pas justice qui est faite pour la victime. Tu peux pas demander à quelqu'un qui est victime d'un agresseur de dire, pardonne, si quelque part, il n'y a pas un espoir que l'agresseur, que le coupable soit puni. Sinon, tu contribues à l'injustice. Tu laisses courir des criminels qui vont répéter leurs crimes. Non! Si dans le christianisme on peut pardonner, c'est pourquoi? Parce que Christ a payé. Lui, il a été puni. Et si les gens ne prennent pas l'Évangile, s'ils n'acceptent pas Christ comme sauveur, ils seront punis au jugement dernier.
C'est pour ça que quand tu es exposé au pardon, tu peux dire, oui, je peux pardonner parce que je sais que justice va être faite un jour. Ou bien quand la personne va se repentir, elle va reconnaître son tort et elle va mettre sa culpabilité sur Christ et Christ va l'expier, ou bien elle-même va payer le mal qu'elle aura fait. Vous me comprenez? Dans ce sens-là, je peux dire, oui, je pardonne parce qu'il y a paiement pour le mal. Et je peux me dégager de ça et laisser ça à Dieu, qu'il fera justice. Mais si ça n'existe pas, et puis là, on en est venu sur la justice humaine. Est-ce que tu trouves ça normal que la justice humaine ne punisse pas le coupable? Non. Il faut que le coupable soit puni dans la justice humaine. Alors je lui dis, pourquoi ça serait pas comme ça avec Dieu? Pourquoi Dieu n'aurait pas le droit de punir les gens s'ils ont fait du mal et qu'ils ne sont jamais repentis et qu'ils n'ont jamais été expiés par Jésus-Christ? Il n'avait plus rien à dire. C'est ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est dans l'Évangile qu'on peut trouver la délivrance. C'est pas en disant, ah, t'es pas coupable. Non, non, ça ne règle rien, ça. Il y en a d'autres qui vont prendre une thérapie contraire. Ils vont te mettre dans un groupe où les gens, la mission de tous ceux qui l'entourent, sont justement de le faire sentir coupable. C'est une expiation. Ils vont te faire souffrir pour que toi, t'aies pas besoin de te faire souffrir. Vous connaissez l'idée? Alors, ils sont là, ils sont en rond, ils te disent, t'es rien qu'un ci, t'es rien qu'un ça, t'avais pas d'affaire à faire ça. Puis pendant 1 heure de temps, ils te bombardent d'accusations, ils font des grimaces, ils font tout ce que tu peux pour que tu puisses te sentir le plus mal possible pour expier ta culpabilité. Ah bon. Alors, il y en a que ça fait leur affaire, ce genre de thérapie-là, ça marche pas. C'est comme, comment on règle la délivrance? Il y en a d'autres ils ont péché, et là, c'est le gros drame. Tu sais. C'est vraiment la mise en scène, tu sais, plus ou moins sincère, ou peut-être très sincère. Je le ferai plus, je te demande pardon. Puis là, tu sais, alors, à force de s'auto-mutiler, puis en même temps de jouer la comédie dans un quelque... Ils pensent que ça règle le problème. Non. La solution, elle se trouve ici. Elle se trouve dans l'Évangile. Elle se trouve dans ce que Jésus-Christ a fait. Et dans notre identification avec lui. Ça, c'est une véritable délivrance. Et on peut vraiment remercier Dieu de cette délivrance-là. Permettez que je vous explique le passage. Alors, Paul est en train d'expliquer que peu importe les péchés qui ont été commis dans le monde, Jésus-Christ est mort, et la grâce surabonde à tous les péchés dans le sens qu'il peut pardonner n'importe quel péché. Peu importe l'immensité, l'abondance des péchés qui ont été faits, le sang de Christ, la grâce de Christ surmonte tout ça, va au-dessus de tout ça. Alors, Paul, ici, dans son argumentation, il voit venir les gens. Et il dit, alors, si on est pardonné de tous les péchés possibles et inimaginables, et plus on en fait, plus la grâce de Dieu abonde. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas beaucoup pour que la grâce abonde davantage? Alors, Paul dit, wow, si vous avez ce raisonnement-là, vous avez vraiment pas compris ce que c'est un chrétien. Parce qu'il dit, vous êtes mort. Si vous êtes un chrétien, vous êtes mort, cher ami. Comment un mort pourrait-il donner vie au péché? Vous avez remarqué ce qu'il dit? Il dit pas, pourquoi continuerons-nous à vivre dans le péché? Non. Il dit, comment? Ce qui est très différent. Pourquoi? Ça voudrait dire que j'ai pas vraiment de raison de le faire, alors je vais arrêter de le faire. Non, non. La vérité ici, c'est le comment. Ça veut dire, comment tu pourrais t'y prendre si tu es mort? Comment est-ce possible?
T'as même plus besoin de raisonner ça. Si c'est le comment, ça veut dire c'est impossible que tu le fasses. Tu ne trouveras pas de moyen pour être capable de vivre dans le péché si tu es mort avec Christ. C'est impossible. C'est ça qu'il veut nous montrer. Alors c'est pour ça qu'on peut dire quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un que ça le dérange pas de marcher dans le péché puis de faire les choses qu'il faisait avant, il est pas troublé avec ça, il peut vivre. Il a accepté Christ comme sauveur, il a mis sa foi en Jésus, mais ça change rien à sa vie. Il continue à marcher comme il marchait avant, puis ça semble pas avoir vraiment changé. Vous savez quoi? Cette personne-là n'est pas sauvée. Elle n'a pas vécu ce que ce passage-là dit. Si tu es vraiment sauvé, si vraiment tu as une identification avec Christ comme tu aurais dû, tu ne peux plus continuer dans le péché. Tu ne peux plus continuer à vivre dans le péché, à en faire un style de vie. C'est impossible. Pourquoi? Ben là, il va l'expliquer. Il va nous dire pourquoi. Et c'est là qu'on va, les versets qui suivent, et dire, regardez, quand on baptise quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce n'est pas juste un symbole. Tu sais, parfois on insiste sur le symbole, mais ce n'est pas seulement un symbole, le baptême. Surtout de la manière que les autres pratiquaient les choses. Ils prêchaient l'Évangile, et tous les gens qui voulaient répondre à l'Évangile, ils leur offraient le baptême, et puis les gens étaient sauvés avec leur baptême. Donc, là, il peut dire, voici ce que vous avez fait comme expérience si vous vous êtes fait baptiser. Ce que vous avez pris comme décision, avez-vous réalisé ce que vous avez pris comme décision? Ben, explique-nous. Regarde, tu as entendu l'Évangile, tu sais que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Oui. Alors, quand tu mets ta foi en Jésus, sais-tu ce que tu fais? Ben, je lui fais confiance. Oui. Mais ce que tu fais, c'est que tu montes sur la croix avec Christ et que, en lui, tu es crucifié. Autrement dit, tu prends la décision de dire, oui, ok, je vois, Seigneur, où tu es. Tu es sur la croix. Tu es mort. Tu vas en mourir de la croix. Je prends la décision, je monte sur la croix et je me place avec toi. Et je meurs en toi. Voyez-vous? C'est la décision que vous prenez. Je prends la décision de dire, mon ancienne vie, c'est fini. Je ne vivrai plus comme ça. J'ai réalisé que c'était affreux. C'était épouvantable de vivre comme ça devant Dieu. Même malgré qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point c'est épouvantable. Mais Dieu le voit, lui. Et on prend la décision de dire, j'accepte, je peux plus vivre comme ça. Je peux plus continuer à vivre comme ça. Je meurs avec toi. C'est ça la décision qu'on a prise quand on a accepté Christ comme sauveur. L'autre image qu'il va employer va dire, si on en reste seulement avec l'idée du baptême, il va leur dire, avez-vous réalisé ce que vous avez fait? Quand vous êtes descendu dans l'eau, est-ce que c'était pour vous mouiller un peu? Est-ce que c'était pour vous laver? Est-ce que c'était pour vous donner une meilleure apparence? Non. Vous êtes descendu dans l'eau pour y mourir, pour vous y noyer. C'est la décision que l'on prend. T'sais? Et c'est comme ça que Dieu le voit. T'sais? Nous, on ne fait que le symbole, on prend que la décision. Mais il y a un miracle qui est en train de se produire pendant qu'on fait ça. En s'identifiant à Christ, on se trouve à réellement mourir. On se trouve à être vraiment enterré avec Jésus. Si nous ne le considérons pas, puis nous ne voyons pas clairement qu'est-ce qu'on est en train de faire, Dieu le voit. Et Dieu va tout faire pour que ça soit une réalité à partir de là dans votre vie. C'est ça qui est intéressant qu'il nous dit. Vous êtes morts. Avez-vous réalisé que vous êtes morts? Je vais vous donner une illustration. Mettons que vous êtes un jeune homme en Amérique latine. Vous êtes, vous
Et la seule façon de vous faire un peu d'argent, puis sortir de la misère, c'est de vendre de la drogue. Ce que beaucoup font. Alors, vous êtes pris avec un dealer, vous êtes pris avec quelqu'un qui vend de la drogue et qui cherche des jeunes qui vont vendre de la drogue pour lui. Alors, vous commencez à vendre de la drogue pour lui, et puis... Sauf qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous voulez plus vendre de drogue. Et là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Et c'est la réalité. Il va vous dire, tu vas continuer à vendre de la drogue, parce que moi, je veux faire mon profit que tu fais là-dessus. Et tu vas aller en vendre, parce que sinon, je te garantis que je casse les 2 jambes à ta mère. OK, je vais y aller, j'ai pas le choix. Et il y a plein de jeunes, et c'est comme ça, qui sont pris là-dedans. Le jeune va collecter sa drogue, il a son fusil, ça tourne mal, il se fait tirer, il est mort. Qu'est-ce que va faire le dealer? Qu'est-ce que va faire son vendeur de drogue, son fournisseur de drogue? Est-ce qu'il peut faire quelque chose maintenant? Non. Est-ce qu'il peut lui faire des menaces? Non. Est-ce qu'il peut l'intimider? Non. Est-ce qu'il peut le faire bouger d'une façon ou d'une autre? Non. Il est mort. Il peut le traîner, mais il ne pourra pas l'influencer. Lui faire faire ce qu'il a envie. Si le jeune obéit, c'est qu'il n'a pas réalisé qu'il était bien mort. C'est notre cas. Alors, voilà, maintenant, c'est la plus belle nouvelle qu'on pouvait nous annoncer. T'es mort. Parce que là, le maître, il ne peut plus vous diriger comme il vous dirigeait avant. Alors, on va. Dans notre passage, on a cette division-là. OK? Impossibilité de vie de péché, comme on a vu dans les premiers versets. Dans les versets 3 à 5, il nous parle, l'esclave est mort. Le maître ne peut plus rien pour le contrôler. Le verset 6 et 7, je ne parle pas de la résurrection. Ce matin, je ne parle pas de l'aspect, qu'est-ce que fait la résurrection dans la vie d'un croyant? J'ai même pas besoin de ça pour vous montrer qu'on est délivré. Ça, c'est un autre aspect, c'est une autre forme de puissance dans notre vie. Je fais juste vous parler de la puissance de la mort dans notre vie. Juste cet aspect-là est suffisant pour nous libérer. Ce qui est étonnant. L'impuissance au verset 6 et 7, il parle de l'impuissance du maître. La résurrection du mort, comme je vous ai dit, je n'en parle pas. L'attitude de l'homme libre, maintenant, dans les derniers versets. Qu'est-ce que doit faire l'homme libre à la lumière de la vérité qu'il a vue qu'il est mort, que le maître est rendu à l'impuissance, et que maintenant, comment il doit concevoir la vie? Alors, on va regarder. Pour ce qui est de la mort, on va juste prendre un exemple qui nous aide à comprendre. Quand un pilote d'avion perd le contrôle de son avion, qui meurt? Tous les passagers de l'avion. Quand Jésus-Christ, il y a juste Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Juste lui qui est allé dans le tombeau. Juste lui qui est ressuscité. Mais, ça, avec la décision qu'on prend, quand on vient à Jésus-Christ, qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur, qu'est-ce qu'on fait, comme on a vu? On décide d'entrer en Jésus-Christ, de s'identifier avec lui. Au point que sa mort devient la nôtre. Pour vous, ça semble pas réel. Mais pour Dieu, et c'est ça qui est important, pour Dieu, tu es exactement aussi mort que Jésus. La mort de Christ est mise sur ton compte. Et à partir de là, il y a plein de choses qui changent. Pour Dieu, c'est clair que le péché, il y a une puissance qui vient de perdre. Tu es mort, le péché n'a plus de prise sur toi comme il en avait avant. C'est pas juste légalement qu'on est mort. C'est
concrètement, le péché a perdu sa puissance dans notre vie. C'est ce qu'il explique dans les versets, comme on a vu, les versets 6 et 7, on peut juste les regarder tranquillement. Je suis déjà rendu à midi, c'est midi, ça? Wow. Eh bien. Mais ça fait pas longtemps que je prêche, comme ça. Commencer plus tard, à quelle heure j'ai commencé? Sérieux? À 11h15. OK, vous me faites peur, là, parce que... Bon, en tout cas. Alors, je vais y aller rapidement quand même, mais c'est assez important. Alors, je vais vous donner une image, juste pour que vous compreniez bien. Mettons que vous étiez dans cette cellule-là avant. OK? C'est ce que l'on était. Alors, si on fermait les portes de la cellule, si on vous remettait vos chaînes, si on barrait les portes, si on mettait devant la porte un garde avec une arme, c'est ce que vous étiez avant. Maintenant qu'on vous proclame votre libération, vous regardez les choses, vous dites, qu'est-ce qui a changé vraiment? Parce que vous voyez encore les chaînes à votre poignet, vous voyez encore la porte qui est fermée, vous voyez le garde avec son arme dehors, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tout a changé. Parce que si tu regardes comme il faut, la chaîne, il n'y a plus de cadenas dessus. La porte, elle est déverrouillée. La clé a été tournée. Elle est en place encore. Mais la clé a été tournée. Et le garde, ses munitions lui ont été enlevées. C'est exactement ce qui est arrivé dans notre vie. Dieu nous laisse les apparences d'un esclave, mais nous ne le sommes plus. Il faut maintenant qu'on le saisisse par la foi de dire, c'est vrai, je suis absolument libre. Je peux secouer ma chaîne, l'enlever de mon poignet, me lever debout, marcher, pousser sur la porte, elle va s'ouvrir, passer devant un garde et il va rester tout à fait à sa place. Il va te laisser passer. Mais c'est là la difficulté maintenant. Dans ce passage, il nous parle de convoitise, il nous parle d'être tenté. Tiens, ne vous soumettez plus à la tentation, à la convoitise. Il essaie de nous tromper, il essaie de nous dire que tu es encore un esclave. Mais dans la réalité, nous ne le sommes plus. C'est seulement les apparences qui sont là. Et il faut juste le saisir par la foi de dire, OK, Seigneur, à ce moment-là, comment il faut que je me comporte maintenant? On va le voir après. Il va nous dire comment l'attitude du libéré par la suite. Mais au départ, il faut réaliser, dire non, je suis mort. Et je suis libéré de ce tyran. Je donne une autre illustration. Admettons que vous êtes dans une auto, vous entrez, vous asseyez comme passager dans une auto avec un ami. Mais cet ami-là, c'est un fou du volant. Et là, il se décide, lui, qu'il fait de la vitesse cette journée-là. Toi, t'es là sur le passager. Et là, il part. Il met ça à fond, mon ami. Il brûle toutes les lumières. Il s'en va à 120, 140, 160, 200. Il n'y a rien pour l'arrêter. Il n'y a pas une courbe pour le faire ralentir. T'es là, t'es cramponné au siège, t'es en train de mourir de peur avec ce fou-là, et tu peux pas ouvrir la porte, tu peux pas rien changer. Je prends la même situation. Vous êtes dans un simulateur. Vous êtes assis au passager, vous avez sur écran ou 3 dimensions, peu importe, vous avez votre conducteur. Vous partez sur l'écran, vous voyez la vitesse, vous voyez l'effet de vitesse, t'es là, puis t'es dans les choses passagers. Puis, à un moment donné, tu dis, wow, c'est pas réel, ça. C'est juste une impression. Je peux ouvrir la porte. Si ça fait pas mon affaire, je peux ouvrir la porte, je sors dehors, et je peux débarquer n'importe quand de l'auto. Ce n'est qu'un simulateur. Voyez-vous la différence? C'est toute une différence. Dans un premier cas, si tu sortais de l'auto, tu te tuais.
Dans l'autre, tu fais juste revenir à la normale. C'est exactement ce que l'on vit comme chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Et je vais terminer assez rapidement avec ça. Les nouveautés. Alors, j'aurais bien des choses à vous dire, mais juste. C'est triste. Qu'est-ce qu'on fait pour être guéri d'un amour brisé? Un nouvel amour. Ça fait oublier bien des peines. Un nouvel amour. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait comme ça dans notre cœur, en réalité, pour qu'on soit libre? Il a mis un nouvel amour pour Dieu dans notre cœur, qui fait que le péché ne pourra plus prendre la place qu'il prenait avant. Première nouveauté. Deuxième nouveauté. Un nouveau discernement. Ça veut dire que on voit les choses qu'on voyait pas avant. Je vais juste vous donner une illustration. Bon, voilà. Vous voyez? Ça, c'est les acariens. Avant, je connaissais pas les acariens. Et puis, je me couchais, il n'y avait jamais aucun problème. Puis un jour, on m'a parlé qu'il y avait des acariens dans mon lit. C'est drôle, mais j'avais l'impression que j'étais plus aussi à l'aise de me coucher. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont été me dire là, que j'avais des acariens dans mon lit? Je pensais que j'étais tout seul dans mon lit avec ma femme. Non, mais c'est gênant. C'est gênant parce que quand tu les vois après ça, t'as l'impression qu'ils grouillent en dessous de toi. C'est gênant de se coucher. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien. Ils étaient là avant. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est que maintenant tu les vois. Si vous rentrez dans une pièce, il fait noir dans la pièce. Tout a de la puissance sur vous. Vous remarquez? N'importe quel objet dans la pièce a de la puissance sur vous. Devient menaçant. C'est vrai? Vous ouvrez la porte. Tu sais pas ce qui s'est passé dans la journée, tu ouvres. Tu sais, y a-tu du verre à terre? Y a-tu un objet qui a été laissé là? Y a-tu de l'eau sur laquelle je pourrais glisser? Y a-tu un meuble que je sais vraiment exactement où il est, le meuble, pas me cogner la hanche. Tout devient menaçant. Tu allumes la lumière, fantastique. La salle de bain, t'es libre. Il n'y a plus rien qui te menace. Il y a une chose de serviette. Oui, elle l'enlève. Je dis pas que c'est comme ça chez nous, mais en tout cas, ça pourrait arriver. Tiens, il y a de l'eau à terre, tu fais le tour ou tu l'essuies, etc. Il n'y a rien qui est menaçant. Parce que tu vois. Voyez-vous? Avec Christ, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, on est dégagé de la puissance du péché qui rendait aveugles, qui nous empêchait de comprendre des choses. Maintenant, on comprend. On voit. Il a perdu son pouvoir. Vous me saisissez? OK? Alors, et avant, il y avait la nouvelle conscience. C'est qu'en plus de ça, la conscience, quand on désobéit à Dieu, ou même avant d'obéir, il nous encourage beaucoup à faire le bien. La conscience a pris une force nouvelle à cause de cette mort. Comprenez? Maintenant, quand je pêche, wow! C'est pas une expérience que j'aime vivre. Avant, on l'oublie, la conscience. On l'étouffe, la conscience. On fait jouer la musique un peu plus fort. Comprenez? Maintenant, on peut plus faire ça quand on est chrétien. Voilà. On va laisser les petites bébites. L'attitude de l'ancien esclave. Alors, si tu veux maintenant t'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais rapidement. Il faut que tu identifies tes problèmes. OK? Fais une revue de ta vie. Où est-ce que tu pêches? C'est quoi les faiblesses de ta vie? Il faut faire la revue. Il faut les identifier d'abord. OK? Et après ça, il faut partir en vainqueur. Ça veut dire, il nous dit, écoute, tu pars, il nous dit dans les versets qui viennent, que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, etc. Alors, il nous dit, finalement, tu pars dans un esprit, tu es vainqueur. Vous sortez d'ici, vous avez la victoire sur vos péchés. On ne devrait pas sortir d'ici avec l'idée, non, je vais encore tomber dans ça. Je vais encore avoir de la misère avec ça. C'était un bon message, mais je vais... Non. Il faut que tu sortes d'ici avec l'attitude, les portes sont ouvertes, la victoire est acquise. Ça, c'est bien important. Troisièmement, modifie tes activités. Fais ton horaire, regarde où tu as péché,
Ou tu pêches, ou c'est quoi? Puis là, tu prends la décision de changer ton horaire. S'il y a des choses dans ton horaire qui favorisent le péché, ben tu dis, je change d'activité. Tu remplaces ça par des activités dans le Seigneur. T'es sérieux avec ça? Quatrièmement, t'apprends à dire non. Quand la tentation vient, il faut arriver de dire non. Tu laisses pas tourner ça dans ta tête. Tu laisses pas les gens te dire viens. Non. Ça m'intéresse pas. Faut être radical. Non. Dans notre vie, il faut apprendre à se discipliner nous-mêmes. Non. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité sur le péché. C'est ça que Paul dit. Considérez-vous comme morts. Donnez-vous à Dieu pour être au service de Dieu. Il dit, vous serviez le diable, vous serviez le péché, ben maintenant vous dites, je ne te sers plus. C'est fini. Je te sers, Seigneur. Ça veut dire que tu prends des activités, des services chrétiens, où tu dis, maintenant, ça ne sera plus mes activités vont être pour le Seigneur, vont être pour l'Église, vont être pour ma famille, vont être pour des choses que je sais que Dieu approuve. Vous me voyez? C'est ça que le passage enseigne. Vous êtes délivrés. Maintenant, il faut le vivre. Pour Dieu. Et il dit, il terminera le passage. Il dit, si vous vivez encore dans le péché, il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire que, si on continue à faire les mêmes choses qu'on faisait avant, ça veut dire qu'on ne saisit pas la grâce. C'est la seule explication pourquoi le péché demeure dans notre vie. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole et que tu nous aides à vraiment comprendre ce passage-là qui est fondamental. Merci pour la liberté que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.